Bonjour à tous, l'écoute de la parole de Dieu, voilà notre sujet en cette vidéo. Supposons que nous sommes à la messe, dans la liturgie de la parole. Vous savez, pendant les 3 ou 4 lectures de la messe, l'assemblée devrait être dans une attitude d'écoute. Cette écoute exprime finalement l'attitude consciente et participative à la parole de Dieu, à la liturgie de la parole. Cette écoute nécessite indispensablement le silence. C'est le silence qui manifeste extérieurement l'écoute de la parole de Dieu. Le silence pendant la lecture de la parole de Dieu n'est donc pas un silence vide. Ce silence va rendre présent Dieu qui rencontre chaque personne grâce à la parole qui va toucher le cœur de chacun. Il ne peut pas y avoir messe sans parole de Dieu. Parole de Dieu et messe sont inséparables. Et cette place indispensable de la parole de Dieu a été affirmée par l'Église déjà en 1965, je cite. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle fait pour le corps même du Christ. Et en 2006, toujours l'Église réaffirme le sens profond de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit dans l'Église la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle au peuple. C'est le Christ présent dans sa parole qui annonce son évangile. L'Assemblée écoute la parole de Dieu dans la messe parce que l'immense richesse de l'écoute est qu'elle permet à l'Assemblée de rentrer dans l'histoire du peuple choisi à qui, au rappel des 10 commandements, Moïse disait « Écoute Israël ». Cette attitude d'écoute rappelle ce que faisait également aussi la foule aux différents moments avec Jésus. Vous vous rappelez, au pied de la montagne, quand c'était au discours des 8 béatitudes, au temple pendant les divers enseignements que Jésus a fait, et également aussi aux 2 disciples à Emmaüs. Notons finalement que l'écoute de la parole de Dieu était centrale dans la liturgie de la première communauté chrétienne. C'est ce que disait l'Acte des Apôtres. Ils étaient assidus à l'écoute de l'enseignement. Selon la PGMR, ou la Présentation générale du missel romain, c'est un document officiel de la réglementation de la liturgie. Selon ce document, le lecteur dans la messe doit être quelqu'un idoine. On entend par idoine ceux qui remplissent objectivement les aptitudes juridiques et morales, c'est-à-dire par exemple être confirmé dans la mesure de comprendre ce qu'ils lisent. Toutes ces aptitudes permettent de remplir la mission de la lecture de la parole de Dieu. Alors, le lecteur tiendra compte donc que quelqu'un qui ne pourra pas communier se nourrira de sa lecture. Il veillera donc à ce que l'Assemblée entende bien. Chers jeunes, vous comprenez maintenant donc quand vous êtes à la messe et cette attitude de bonne écoute, et préparez bien votre lecture si c'est à votre tour. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.